Bon, euh, je vais aborder le sujet sur la clairvoyance. Deuxième partie. Quand j'ai deuxième partie, c'est toujours la clairvoyance sous une autre forme. Pour commencer, je vais saluer les frères qui sont dans la vérité, qui sont dans la fraternité spirituelle, bon, qui n'est pas encore concrétisée, on va dire, dans le bâtiment. Mais en acte et éprouvé, ils sont là en épreuve aussi. Je salue Jean Bondo, Tazinanga, Amison Madjidji, Kalou Kadi, Kalou, euh, et d'autres frères aussi qui sont au Brésil, dans d'autres pays, en Afrique du Sud, que je connais et que je connais pas. Nous allons aborder le sujet de la clairvoyance, simple, comme je l'ai dit auparavant. Et avant d'aborder ce sujet, nous allons, nous allons voir un peu c'est quoi. J'ai fait la vidéo sur le coltan. J'avais parlé en parabole. Beaucoup de gens n'ont pas compris, ça c'est sûr. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Pourquoi j'ai fait la vidéo sur le coltan? Parce que le coltan, c'est un matériau qu'on retrouve dans la science de la radiofréquence ou de la radiosource. Comme on dit, les étoiles sont que la représentation de l'infiniment grand, comme ils aiment appeler dans la science. Quand je vais dans l'astrophysique, quand je prends radiosource, ils disent c'est une source radio, une radiosource est un objet céleste qui émet des ondes radio en continu et qui est perceptible au moyen d'un radiotélescope, objet d'étude de la radioastronomie. Les principales radiosources sont les quasars, les pulsars, les radiogalaxies, les remaniements de supernovas et les sondes galactiques. Donc, parce que si je fais abstraction de cela, je pense que je vais vous noyer dans de l'eau, je vais noyer vos têtes dans de l'eau, ou bien je vais vous noyer tout simplement dans l'eau, et vous serez pris par l'eau et vous allez rien comprendre. Donc, je vais essayer d'être un peu explicite ou implicite ou exprimer, je vais bien m'exprimer. Les radiosources, on les retrouve dans les quasars. On les retrouve dans les pulsars. Les pulsars détiennent une connaissance de la science concernant la pulsation, la musique du monde astral et du monde spirituel. Les pulsars, ils regorgent des secrets de la musique astrale, de la musique spirituelle. Et les radiogalaxies, ce sont des galaxies. Les galaxies sont vraiment très géantes. Et les supernovas, ce sont des gigantesques choses, mais ils ne sont pas plus grands que les galaxies. Et les centres galactiques, donc le centre, donc chaque centre de chaque galaxie renferme une source radio, une radiosource. C'est pour vous montrer l'ampleur ou l'amplitude ou la force ou la puissance d'une source radio. Et cette source radio, c'est ce qu'on retrouve dans le coltan. Le coltan, quand on utilise le coltan technologiquement, quand vous utilisez le coltan technologiquement, vous pouvez émettre des émissions de radiofréquences et de radiosources. Ces radiosources et radiofréquences, ça peut vous faire connecter à des quasars, des pulsars, des radiogalaxies, aux galaxies tout simplement, à des galaxies. Ça peut vous faire connecter à des galaxies, à des sons de galaxies. Donc, les fréquences, le coltan, comme je vous avais déjà dit, comme j'avais déjà évoqué, si le Congolais, en gros, il arrive à utiliser, à avoir la connaissance de la science, il pourra utiliser le coltan spirituellement, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine vibratoire même de la spiritualité. Et ceci, je ne l'avais pas, je n'avais pas évoqué cela. Je n'avais pas vraiment été un peu plus, je n'avais pas bien expliqué. Donc, vous comprenez. Donc,
les plus gros éléments de l'univers émettent tous émettent tous des ondes radio. Que ce soit même les trous noirs, si je ne me trompe pas, les plasars, les quasars, ils émettent tous des ondes radio. Et ces ondes radio, quelle matière première peut émettre ces ondes radio? Ces sources radio. Quelle matière première ici sur Terre peut émettre cela? C'est le coltan. À l'heure actuelle, ce que moi je connais, c'est le coltan. Et le coltan, on le retrouve aussi dans la technologie, que ce soit de fusion, de la fusion, de la fission, que ce soit la technologie du CERN. Donc, le coltan, c'est quelque chose qui c'est en dehors des matières de l'ordinateur et de tout le reste. C'est quelque chose de très important. De très important. Donc, nous allons prendre... je vais faire l'audio et j'espère que cet audio va fonctionner. J'espère, parce que ça fait la première fois que je l'utilise de cette manière. Donc, la clairvoyance simple. C'est quoi la clairvoyance simple? La science physique moderne enseigne que toutes les variations qui se produisent dans le corps, dans ses muscles, ses cellules ou ses nerfs, sont accompagnées d'une action électrique. Cela est probablement vrai, même pour les réactions chimiques continuelles qui ont leur siège dans les tissus. Nos tissus émettent de l'électricité. Nos cellules, nos nerfs sont faits de l'électricité. Quand vous prenez, on va dire, les atomes négatifs, positifs, des deux côtés, même le neutre, hein, le proton, l'électron, le proton, s'il y a de l'électricité. L'électron, de toute façon, c'est électrique, il y a l'électricité. Même le neutron, il y a de l'électricité. Donc, tout ce qui se trouve sur Terre ici, il y a de l'électricité. L'électricité, c'est le moteur de l'énergie. Que ce soit le proton, c'est l'électricité positive, et l'électron, c'est l'électricité négative. Et c'est ce qui forme plusieurs sortes d'énergie, plusieurs sortes de formes d'énergie physique. Des preuves amplement suffisantes de ce fait ont été accumulées grâce à des observations soigneuses, à l'aide des galvanomètres les plus délicats. Or, chaque fois qu'il se produit une action électrique, la présence semi-astrale est certaine. Ce double apparaît parfois des amis, immédiatement après la mort, mais jamais à une grande distance du cadavre. De plus, il se montre naturellement très peu conscient, ne parle pas, ne peut que se manifester. Ceci explique que quand une personne meurt, son double apparaît toujours. Et ça, vous le savez, vous l'avez déjà vu dans des films, et même on vous a déjà évoqué. Plein de gens vous ont déjà fait parler de ce fait divers. Et ceci n'est pas seulement une connaissance de lecture, une connaissance partagée. Ceci aussi est un fait. Dès que nous commençons à réussir un temps soit peu, nous en serons avertis car nous verrons naître en nous bien des pouvoirs de perception que nous ne possédions pas auparavant. Mais nous sentirons devenir plus sensibles aux sons et aux couleurs, sensibles à des harmonies plus belles, plus douces, plus profondes, à des nuances plus tendres, plus claires, plus délicatement charmantes. Et c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, j'avais dit que les gens, parce que je vous ai dit, hein, parce qu'il faut que je le répète à chaque moment, parce qu'il y aura des gens qui vont croire que moi j'ai des problèmes contre les chrétiens, je ne sais pas, contre les musulmans, je ne sais pas, contre les religions. Non, 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 c'est juste de la vérité, je dis. Que les gens s'énervent ou pas s'énervent, je dis juste la vérité, c'est tout. Donc, là, je vous ai fait lire ou je vous ai dit que plus tu développes ta clairvoyance, plus tu vois des couleurs qui ne sont pas dans le spectre, on va dire, physique, visible, sensible. Hein? Donc, c'est juste pour vous rappeler ou bien pour vous avertir ou vous faire comprendre, même dans le monde invisible, la couleur existe, la lumière existe.
Les gens qui disent, qui évoquent, qui font sortir de leur bouche, qui disent, oui, l'esprit n'a pas de couleur, ça ne vaut pas la peine, c'est pas normal, il n'y a aucun bon sens, c'est vraiment, je ne vais même pas dire raciste, parce que ce sont des Noirs qui disent ça aussi en majorité. C'est vraiment, c'est pas intelligent en fin de compte, c'est immature. Voilà, c'est vraiment immature. Ça ne tient pas la route. Même quand une personne meurt, quand il sort de son corps, ah mais il a une couleur. Que ce soit sa couleur, même si elle est transparente. C'est une couleur, ça reste une couleur. C'est comme ici, on dit le vide, mais le vide a une couleur. Tout a une couleur. Tout a, tout objet, tout existant, toute réalité, tout plan astral, physique, spirituel, il y a des couleurs. Et quand l'homme noir a accepté cela, quand les autres ont dit non, dès que tu dis que Jésus-Christ, il n'est pas blanc, c'est du racisme, ça s'appelle du mensonge. Ça s'appelle même, c'est du racisme même. C'est ça même le racisme en fin de compte. Quand on dit à quelqu'un la vérité, il va dire non, c'est faux. Non, Dieu est amour. Mais en fait, quand ces gens-là, ce sont des racistes. Ce sont des racistes. C'est eux-mêmes les racistes en fin de compte. C'est eux les racistes. Parce que la Bible dit la vérité, la Bible dit que Jésus-Christ, le Messie, les Noirs, eux, ils disent le contraire. C'est eux les racistes en fin de compte. C'est ça que je veux dire. Donc, nous poursuivons. Comme l'essence, telle que la vie est lui, le corps lui-même, dans son ensemble, se perfectionne par l'entraînement. Tout, ça s'entraîne, tout s'entraîne. Hein? Tous les dons que le Créateur vous donne, qu'une Nzambi vous donne, ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Donc, les gens qui attendent que, par exemple, c'est lui le roi divin, ou je ne sais pas, c'est lui l'enseignant divin, ils attendent que ICA Congo, je ne sais pas, Congo lui-même, il vient, je ne sais pas par quel genre de manière, il va lui, je ne sais pas, il va lui faire quelque chose, puis bizarrement, voilà. Ah, par miracle, il devient roi divin. Ça ne se passe pas comme ça. Tu entraînes ton homme, tu entraînes ton âme, tu entraînes ton esprit, et tu fais comme ce que comment ça se passe dans la spiritualité Kingunza. Je ferai la vidéo sur la spiritualité Kingunza. J'avais fait, mais je l'ai enlevé la vidéo. Je l'ai enlevé. Je vais bien le faire parce que l'autre vidéo, c'était vraiment très strict. Donc, je vais essayer d'être moins strict pour éviter des problèmes qu'il faut éviter. Donc, le pêtre perçoit des finesses de temps. Le musicien des harmoniques. Là où l'œil ordinaire est aveugle et sourd, l'oreille non entraînée. De même, notre corps peut devenir sensible aux plus subtiles vibrations de la vie, qui échappe totalement au commun des hommes. Le plan astral est une région déterminée de l'univers, entourant et pénétrant le plan physique. Nous échappons à nos moyens ordinaires d'observation, parce qu'elle consiste en substances d'un ordre différent. Prenons l'ultime atome du plan physique et dissocions-le, et disparons ce qui concerne le plan physique. Mais nous trouvons qu'il est composé de nombreuses particules, de la substance astrale la plus grossière, la matière solide du plan astral. Or, nous avons reconnu dans la matière physique les états solides, liquides, gazeux et 4 modes de la matière, soit en tout 7 états, où viennent se classer les innombrables combinaisons qui forment le plan physique. De même, nous trouvons cet état de la matière astrale, correspondant à cet état de la matière physique et embrassant les innombrables combinaisons qui constituent le plan astral. Tous les atomes physiques ont leur enveloppe astrale. La matière astrale formant ainsi ce que nous pourrons appeler la matrice de la matière physique, qui s'y trouve sertie. Il est nécessaire d'insister sur cette réalité, relative du plan astral comme partie de l'univers phénoménal, et de voir ce plan avec l'œil de l'intelligence. À défaut de la vision astrale que la plupart d'entre nous n'ont pas encore acquise, ce plan astral est aussi réel que le plan physique, plus réel même, puisque moins éloigné d'un degré de la réalité une. Ces phénomènes sont accessibles à l'observateur compétent, au même titre que ceux du plan physique. De même qu'ici-bas, l'aveugle est incapable de voir les objets physiques, et que bien des choses ne sont observables qu'à l'aide d'appareils, microscopes, spectroscopes, etc. De même, dans le plan astral, l'individu astralement aveugle ne voit absolument rien, et bien des choses échappent à la vision astrale ordinaire ou clairvoyante. Mais au point où on est actuellement l'évolution, un grand nombre de personnes peuvent développer leur sens astro, et les développent effectivement dans une certaine mesure, devenant par là capables de percevoir les vibrations plus subtiles du plan astral. Oui, des vibrations plus subtiles du plan astral, car chaque plan a ses propres vibrations, a son esprit. Il y a l'esprit physique, il y a l'esprit astral et il y a l'esprit spirituel. L'esprit physique n'est pas la même chose que l'esprit spirituel.
De telles personnes sont évidemment exposées à faire de nombreuses erreurs, comme l'enfant qui commence à se servir de ses sens physiques. Mais un surcroît d'expérience vient corriger ces erreurs. Et après quelque temps, elle peut voir et entendre dans l'astral avec autant de netteté que sur le plan physique. Il n'est pas bon de forcer ce développement par des moyens artificiels, car tant qu'un certain degré d'énergie spirituelle n'a pas été développé en l'homme, il a déjà assez de mal à se tirer d'affaire sur le seul plan physique. Et l'entrée en scène des visions, des sons et des phénomènes généraux du plan astral serait apte à le troubler, à l'alarmer même. Mais un temps vient enfin où ce degré est atteint et où la conscience graduellement éveillée de l'homme va se manifester dans toute sa réalité relative, la partie astrale du plan invisible. Je vais expliquer, comment on peut appeler ça? Il m'est arrivé un jour, j'ai fait un voyage astral. Il m'est arrivé un jour. Comment je l'ai fait? Bon, je pense que je médite beaucoup, hein. Franchement, moi, je médite beaucoup. Je médite chaque jour. Et ma méditation n'est pas une méditation normale, je ne vais pas l'expliquer, mais je médite chaque jour. Il m'est arrivé qu'à un certain moment, je faisais du 5-8. Et l'endroit où je travaillais, je faisais du derviche tourneur. Donc, je faisais de la rotation des deux sens. Et en ce moment, je ne savais pas que la rotation dans les deux sens, ça permettait, en fin de compte, d'ouvrir. Bon, chez les Indiens, ils appellent ça le chakra. Mais moi, je ne vais pas appeler ça le chakra. Ça permet tout simplement de faire vibrer son corps. Que ce soit minime soit-il, mais de faire vibrer. Donc, un jour, tellement que je faisais le derviche tourneur au travail, je faisais 8 heures par jour au travail. Donc, je faisais du derviche tourneur, je faisais du 5-8. Donc, un coup, je travaille 2 jours, un coup, je travaille 3 jours, un coup, je travaille pas 2 jours. Donc, je faisais du 5-8. Et je faisais du derviche. À un moment, je suis venu dans le lit, je n'arrivais pas à dormir. Et je commençais à méditer, jusqu'à que je dors. Et quand je me suis endormi, je ne savais pas que je me suis endormi parce que je faisais un rêve lucide, j'étais conscient. Donc, il m'est arrivé un moment, mon âme est sortie de mon corps. Dès que mon âme est sortie de mon corps, j'ai vu mon corps sur le lit. Je me suis dit, oh, mon corps est sur le lit. Et pourtant, j'étais dans le noir, mais je voyais une lumière, on va dire, c'est comme le vide. C'était une lumière éclaircissante, hein, éclaircissante, invisible, une lumière invisible éclaircissante. Mais après, je vais pas expliquer ce qui s'est passé par la suite. Donc, c'est juste pour vous dire que les gens qui disent que le monde est invisible, parce que il faut que je donne aussi mon expérience. Parce que quand je parle, les gens ils vont peut-être dire, bon, lui il fait une lecture, il lit, ou je sais pas, il parle trop, il partage trop, qu'est-ce qu'il raconte. Quand je vous dis, il y a des choses, quand je parle, j'ai fait des expériences, ou j'ai fait des recherches. Je ne parle pas pour parler, je ne dis pas au nom de Isaiah Congo, je ne sais pas au nom de l'Esprit Congo, de Mwanda Congo, non. Je fais des recherches, vous comprenez? Le jour où je vais aller voir des anges, des entités dans le monde invisible, si on me dit de vous dire, je vous le dirai. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le seul voyage astral que j'ai fait, hein, depuis lors. Ça fait longtemps. Mais c'était extraordinaire. Donc, je poursuis. Clairvoyance dans l'espace volontaire. Donc, c'est juste pour vous dire, grâce au derviche tourneur, j'ai pu faire un voyage astral. Donc, c'est la même chose avec la clairvoyance. La technologie en question que dans la première vidéo que j'ai évoquée, c'est un dynamo avec une hélice à 6 pales. Vous le faites tourner des deux côtés. C'est ce qu'on appelle la rotation. Nombreux, ils vont appeler ça la vibration. Bon, moi, j'ai appelé ça la rotation. Donc, et cette rotation, elle permet de faire apparaître une nouvelle substance. Donc, ça permet de développer ton inconscient et ça permet de développer ta conscience. Vous allez dire, oui, c'est une technologie seulement. Oui, mais c'est une technologie qui permet d'accélérer. En fait, quand c'est un accélérateur de la clairvoyance. C'est comme les pyramides. Les pyramides, ce sont des accélérateurs. Ce que, quand une personne rentrait dans les pyramides, ce qu'il faisait dans les pyramides, s'il méditait, s'il faisait ça en dehors des pyramides, mais il allait devoir attendre, je ne sais pas, 10 000 ans pour faire ce qu'il faisait en une journée dans les pyramides. Donc, c'est pour vous dire que quelqu'un peut avoir un don de clairvoyance, mais s'il ne l'accélère pas, mais il va attendre jusqu'à la fin, même pas jusqu'à la fin de sa vie, même dans sa mort, même quand il n'est plus dans son corps, il va attendre. Donc, c'est juste pour vous dire, arrêtez d'être des peureux, tout simplement, des peureux.
Je ne vais pas trop parler, mais je veux dire, arrêtez d'être des peureux. Les gens qui sont dans la spiritualité, arrêtez d'être des peureux. Je ne suis pas là pour mettre des gens en erreur. Je ne suis pas là pour chercher des gens comme des pasteurs ou des imams. Je vous dis seulement la vérité. En fait, quand vous prenez la spiritualité, non, quand vous prenez le domaine énergétique, ce que j'aime dans le domaine énergétique, ce n'est pas le proton, ce n'est pas l'électron, c'est le neutre. Moi, je suis quelqu'un de neutre. Vous comprenez? Je dis seulement la vérité. Que ça ne plaît pas aux blancs, que ça ne plaît pas aux noirs, je dis seulement la vérité. C'est tout. Oh, prenez cela comme les deux témoins de la Bible. Les deux témoins, ils viennent dire la vérité. Que tu n'aimes pas, ce n'est pas leur problème. Ils vous disent la vérité. C'est pareil. Donc, son regard pourra pénétrer les endroits les plus cachés, les obstacles n'existeront pas pour lui, son point de vue s'étant modifié. De sorte que si nous lui accordons le pouvoir de circuler dans son corps astral, il pourra sans difficulté aller n'importe où, voir n'importe quoi dans les limites de la planète. En fait, cela lui sera possible dans une très grande mesure, même sans qu'il lui soit besoin de déplacer du tout son corps astral comme vous allez le voir. Considérons d'un peu plus près les méthodes selon lesquelles on peut se servir de cette vue supraphysique pour observer des événements se passant à une certaine distance. Comment par exemple peut-il se faire qu'un homme qui se trouve ici en Afrique voit au même instant dans ses plus petits détails quelques faits qui se passent aux Indes ou en Amérique? On a suggéré que chaque objet projette perpétuellement dans tous les sens des radiations, semblables par certains côtés, quoique beaucoup plus fines qu'elle, a des rayons de lumière, et que la clairvoyance n'est autre chose que la faculté de voir par le moyen de ces radiations plus fines. La distance, dans ce cas, ne constituerait pas un obstacle à la vue. Ces rayons pénétreraient tous les objets intermédiaires et pourraient se croiser à l'infini dans toutes les directions sans se mêler, tout comme le font les vibrations de la lumière ordinaire. Et oui, la lumière émet des vibrations. Sans vibration, il n'y a pas de lumière. Ce que l'étudiant qui adopte cette méthode fait en réalité n'est pas tant la mise en activité d'un courant de la matière astrale que l'établissement à travers d'une espèce de téléphone temporaire. Ça vous fait penser au film Lucie. Pour la deuxième fois, je le redis. Dans l'autre vidéo, je l'avais dit et là encore. C'est pour ça que je ne regarde pas des films pour regarder. Quand je regarde des films, c'est toujours pour apprendre. Tant que c'est de la science-fiction. Je vais essayer d'abréger le sujet. Nous allons prendre la clairvoyance partielle et terminer par la clairvoyance partielle. Et par la suite, je ferai la vidéo sur le Kingonza. Parfois, la clairvoyance d'un individu sera permanente, mais très partielle, et ne s'étendra peut-être qu'une ou deux catégories de phénomènes observables. Il se trouvera doué d'un certain fragment isolé de vision plus haute, sans posséder apparemment d'autres facultés de vision, qui devraient normalement accompagner ou même précéder ce fragment en question. Il se trouve simplement en possession de cette faculté spéciale, sans raison valable qui l'explique, ou sans aucun rapport visible avec quoi que ce soit d'autre. Il est difficile de comprendre de quelle utilité spéciale cette faculté peut lui être pour le moment, si ce n'est de lui prouver l'existence de ces plans atomiques, et lui en démontrer l'arrangement. Cependant, le fait est là, et c'est un gage de plus grandes choses à venir. Un gage que de nouveaux pouvoirs attendent d'être développés. Donc vous comprenez, tout se développe. Tout se développe. Tu ne peux pas parler de spiritualité, tu te dis, je vais juste prier, puis je vais attendre que Congo lui-même vienne. Non, tout se développe. Tout se développe. Il n'y a rien dans le monde, depuis que je suis né dans ce monde, je n'ai jamais vu quelque chose que tu ne développes pas. Tout se développe. Les seules personnes qui croient qu'il faut juste prier puis tout va venir sur terre, ce sont les Noirs. C'est le seul peuple au monde. Et quand je dis ceci, ce n'est pas insulter ou mépriser ou rabaisser, c'est simplement la vérité. C'est montrer le défaut qu'on a ou les défauts que... Et je parle des Blancs ou des Noirs, peu importe. Là, je parle des Noirs pour l'instant. Le défaut des Noirs. Donc, il faut montrer les défauts. Moi, je suis noir, donc je montre les défauts des Noirs, tout simplement. Et ceci n'est pas la méchanceté. Et je préfère montrer les défauts aux Noirs que essayer de leur cajoler. Et comme cela, les gens, on va savoir nos erreurs et puis on va essayer de se développer. Qui aime bien, châtie bien. Voilà.
Comment donc une vision détaillée d'un passé lointain est-elle obtenue? Et à quel plan de la nature appartient-elle réellement? La réponse à ces deux questions est la suivante. Cette vision est lue dans les souvenirs astrales. Les souvenirs astrales, non, ils appellent ça l'akasha. Mais moi, je ne suis pas dans les akashas. Je ne suis pas un Indien. Hein. Je ne suis pas un Indien, je suis un Noir. Mais cette affirmation nécessite un certain nombre d'explications pour beaucoup de lecteurs. Ce mot de souvenir est en vérité donné quelque peu à tort, car bien que ces souvenirs sont nul doute lus dans l'astral, ou la matière du plan mental, ce n'est cependant pas sur cet astral que ces souvenirs appartiennent. L'autre appellation, souvenir de la lumière astrale, que l'on a parfois donné à cette vision, est pire encore, car ces souvenirs siègent très au-delà du plan astral, et tout ce que l'on peut obtenir sur ce plan n'est que leur momentané et partiel, d'une espèce de double réflexion de ces souvenirs, ainsi que je vais l'expliquer. Donc, il ne faut cependant pas croire que la lecture précise des archives astrales, qu'il s'agisse de celle de sa propre vie passée ou de celle des autres, soit à la portée de quiconque, n'y aurait pas sérieusement été préparé d'avance. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, bien qu'on puisse de temps en temps avoir des visions sur le plan astral, il faut posséder la faculté de servir du sens mental avant de pouvoir se livrer à aucune lecture digne de foi. Vous allez bien comprendre de cela. Cette façon de dire que il faut posséder le sens mental, vous allez bien voir quand je vais aborder les sujets sur la spiritualité Congo en large et en long, qu'on retrouve souvent un peu à la base sur les cultes ou bien les loges Kingunza. Vous allez dire, mais toi tu es dans les loges Kingunza? Non, non, c'est une façon de parler. Prenez ça en parabole, tout simplement. Bien plus, afin de réduire les causes d'erreur au minimum, le clairvoyant devrait jouir de la maîtrise parfaite de ce sens, à l'état de veille dans son corps physique. Et c'est au prix d'années incessants de labeur et de rigoureuses disciplines de soi-même que l'on acquiert cette faculté. Donc, c'est avec des années. Mais avec la machine, avec la technologie que j'ai évoquée, ça sera avec des années, mais ça ne sera pas trop. Ça ne sera pas trop longtemps. C'est pas comme les Indiens. Les Indiens, quand ils commencent à méditer, il leur faut, comme Bouddha. Bouddha, il a fallu à Bouddha méditer 10 heures par jour. Mais avec la technologie, tu n'as pas besoin de 10 heures. Il faut juste attendre le bon moment. Tu t'entraînes, puis il y aura un déclic. Voilà, c'est fait.